Ok, comment tu veux que je t'appelle? Rose. Si je me Rose. trompe pas. Ok, Rose, Ouais. Rose, si je ne me trompe pas, toi tu viens du sud du sud du Rhône ou de la Garonne, non? Non, non. euh, Non, non. Ok, Occitanie, ouais. Occitanie. Alors très bien. Alors Rose, je t'ai informé que cet appel était enregistré. Il sera diffusé sur ma chaîne YouTube Stéphane Edouard. Étude de cas à des fins pédagogiques et on n'attaque pas sur le physique. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors je t'écoute. Ok. Je t'appelle car il y a 2 mois, ouais, j'ai rencontré un garçon sur une application de rencontre. Donc il a 28 ans, moi j'en ai 23. Nous vivons tous les deux dans une C'est un petite vieux ville. quoi. Ouais, voilà. Bon, 28 ans encore, ça passe. Et oui, donc nous vivons dans une petite ville, environ 6000 habitants, un peu moins même. Et donc, en gros, on a eu une relation entre guillemets un peu chaotique. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de on et de off. Je partais tout le temps. La première fois que je suis partie, la raison est différente des autres. C'est parce qu'au début, il me disait vouloir du sérieux. Puis après, il m'a dit le fameux finalement, je sais pas trop ce que je veux. Donc bon, j'ai compris ce que ça voulait dire. Alors j'ai préféré partir. Il est revenu vers moi. Et les 4 autres fois, je suis partie parce que je ne ressentais pas de connexion émotionnelle ni sexuelle. Puis quand je lui proposais de faire autre chose que Netflix et se balader dans la ville, bah, c'est même pas qu'il était contre, c'est que bah non, ça lui allait. Donc bon, ça m'ennuyait pas mal. Donc bon, voilà. À chaque fois, il revenait tout le temps. Et puis à la fin de la relation, nous nous sommes disputés car quand il y avait un problème. Il en parlait pas, il donnait pas de nouvelles, il boudait. Bon, ça m'a énervé. Je lui ai dit ce que j'estimais être ses 4 vérités. Que c'était un lâche, qu'il était immature, que c'était un gamin. Bon, il a mal pris, il m'a Oui, quitté. mais ça, ce sont des banalités, ce sont des mots creux, ça. Il est ni lâche, ni immature, ni gamin, c'est juste que tu l'intéresses pas assez. Je, voilà, donc je vais t'expliquer du coup le reste, parce que j'en suis venue à la même conclusion. En fait, on a parlé. Et j'aimerais savoir, du coup, je suppose qu'il m'a menti, mais bon, on verra bien. Et donc du coup, il est revenu quand même un jour après, en me disant qu'il voulait vraiment qu'on teste, que c'était moi qu'il voulait. Et bon. Du coup, on se voit le soir même. Il a fait quelque chose d'inhabituel, ce qu'il ne faisait pas avant. Il a préparé le repas, il a acheté du vin. Bon, sexuellement, on a enfin testé de nouvelles choses. Et puis, il m'a proposé qu'on sorte le week-end qui arrivait. Donc, je me suis dit, bon, c'est Ça, cool. je comprends pas. Sexuellement, enfin tester de nouvelles choses, c'est-à-dire que vous êtes allé en club échangiste ou quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, non, pas du tout. Non, c'est qu'on faisait tout le temps les mêmes choses. Enfin, j'avais envie de m'amuser un peu, de faire de nouveaux, sans forcément aller dans des clubs. Mais bon, ça lui allait, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Oui, c'est la banalité incarnée, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc il a fait, il a changé, il m'a, ouais voilà, donc on a fait de nouvelles choses. Comme je t'ai dit, il m'a proposé qu'on sorte le week-end. Je me suis dit bon, finalement, peut-être qu'il va se bouger. Et puis 2 jours après, il m'envoie un pavé en m'expliquant que finalement, on s'est laissé trop de fois, que à la base c'est un garçon qui a du mal à souffrir, Blablabla. Bla, et bla. que voilà. Et en fait, ma question du coup, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, ou surtout, qu'est-ce que j'ai loupé dès le début? Tu as loupé qu'à ton âge, tu n'as pas connu la transition entre les rencontres d'avant et les rencontres de maintenant. C'est-à-dire que tu es rentré directement par le biais d'une époque déjà connectée. Ok. C'est toi qui as 23 ou lui 28, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc 23, Mythique c'est 2003, ouais, tu n'as connu que ça. Et dans un monde dans un monde qui fonctionne sur cette biodynamique-là, la notion de ensemble ou pas n'est pas la même, la notion d'exclusivité n'est pas la même, la notion d'investissement n'est pas la même, et surtout la notion de meilleure solution de rechange n'est pas la même. C'est-à-dire que il voyait probablement d'autres personnes. Si vous ne l'avez jamais exclusivement envisagé, il voyait certainement d'autres. Il avait d'autres rencontres sur ce truc-là, sur cette application. Et au bout d'un moment, les gens qui n'ont pas naturellement une capacité à distinguer tombent dans une espèce
de forme de confusion où finalement une personne en vaut une autre, un rendez-vous en vaut un autre, et il devient très difficile d'en privilégier un, quand bien même tu serais fort sympathique, fort accorte et fort délicate et fort tout ce qu'on veut. Il s'est retrouvé dans une marée de rendez-vous tous semblables, et discriminer n'est pas naturel. À un moment, quand on a profusion de rendez-vous, je dis pas qu'ils sont tous quali, personne n'a que des quali, il faut savoir faire un distinguo avec les gens qui en valent la peine et les gens qui en valent pas la peine. Et ça, c'est une forme d'esprit supérieur. L'esprit moyen n'a pas les capacités cognitives, connatives, et surtout le goût de la gratification différée pour dire, bon, bah, dans ce panel de personnes indifférenciées, je dis que une là-bas vaut la peine et je prends le risque. En fait, c'est une relation, entre guillemets. La rime ne fonctionne pas en français, mais en anglais, on dit when it's below 3 months, it's not a relationship, it's an internship. Vous n'avez jamais été ensemble. C'est quoi? C'est moins de 3 mois, non? C'est combien de temps? Non, c'est 1 mois et demi. Bah, oui, donc c'est moins de 3 mois. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai compris 3 mois, j'ai pas... Donc, c'est pas une relation, c'est un stage. Mm-hmm. Et il n'a pas pris le risque d'investir sur toi. Alors, est-ce qu'il l'a fait parce que, comme je te dis, il était dans une espèce de confusion de rendez-vous tous vraisemblablement un peu pareils? Est-ce qu'il ne l'a pas fait parce que peut-être que sa normalité, c'est d'être casanier? Il y a énormément de gens casaniers, hein, tu sais. Enfin, moi, j'en suis stupéfait à longueur d'année, à longueur d'études de cas. Le projet des gens, c'est de faire 6 jours sur 7 un plateau télé, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est ça, et je pense aussi, et du coup j'aimerais avoir ton avis, je pense aussi que j'étais pas son type, du coup je sais pas si tu as fini, mais parce que du coup j'ai des réponses, parce que là ce dont tu m'as parlé, je l'ai abordé avec lui, c'est que... T'es pas son type, t'es comment, tu vaux quoi, Non, honnêtement, on sait tous plus ou moins ce qu'on vaut, plus ou moins. T'es dans la moyenne, t'es dans la petite moyenne, la haute moyenne Non, je pense être un peu plus que la moyenne. Bon. Quand même, je vais enfin, voilà. Soit ce mec a un capital de dingo, soit... Non, justement, non. Donc sur une application, il est réduit à la portion congrue. Donc si tu es moyen plus, il devrait pas se permettre ça. Donc soit il y a quelque chose qui n'a pas... Soit en fait tu as quelque chose qui te disqualifie, genre t'as un enfant, bon apparemment c'est pas le cas, mais genre tu fumes, ou tu lui évoques trop quelqu'un, ou je sais pas quoi. Soit il me semble faire beaucoup le difficile, quoi. De toute façon, en fait, voilà, je vais t'expliquer, du coup... Soit tu me caches un truc. Non, justement, je vais te dire. Par rapport je pense pas qu'il fréquentait d'autres filles à côté. Enfin, déjà, parce que ce que je comprends pas, justement, parce que j'ai pensé que justement, je lui plaisais pas assez. J'en ai parlé avec lui, parce que bon, je sais quand même quand je plais à un mec, quand je suis son style, j'ai pas un physique atypique, mais j'ai quand même... je suis brune, peau pâle, je sais quand je plais, tu vois, les mecs parlent que de... Brune, peau pâle, 23 ans. Je note. Non, mais je me fais taper. Je veux dire, ils sont souvent fascinés par, tu vois, par tout ça, et lui... Est-ce que tu as les articulations fines? Oui. Ouais, c'est très important, ça. Bien, je note, au cas où ça crampe pas. Non, mais ce que je veux te dire, du coup, c'est que je sais quand je plais, voilà, parce que les garçons ne parlent que de ça, que des taches, enfin, bon, bref, des grands yeux, des taches de rousseur, lui ne faisait rien. T'as des grands yeux et des taches de rousseur? Oui. Ah oui. Oui, enfin, bon, bref, grands yeux, après, le maquillage aussi, ça donne, ouais. Bon, bref, ça agrandit les yeux. Mais les taches de rousseur, c'est des vrais. Oui. Bon, elles se voient pas forcément beaucoup, mais bon, bref, on s'en fout. Ce sont des détails, juste, mais... Donc, je sais quand je plais un mec, puisque souvent, il me parle de tout ça. Et là, lui, bon, ne me faisait quasiment jamais de compliments, et quand je lui en ai parlé, il m'a dit non, t'es mon... Mais c'est terrible, les gens qui font jamais de compliments. Il y a rien qui me refroidit plus que ça.
Oui, voilà. En fait, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que je partais tout le temps. C'est que j'arrive pas. Si je me sens pas désirée, je pense que c'est ça pour tout le monde. Mais si je me sens pas désirée, je peux pas être attirée non plus par la personne. Et donc bon. Mais la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est pourquoi accordes-tu autant d'importance à quelque chose qui manifestement n'en a pas pour lui? Oui, déjà, bon, je pense que c'était une part pardon, de camembert. C'était, je pense que c'était une part de camembert. Puis bon, il me plaisait aussi. Et j'en parlais à côté à une collègue de travail qui est une très bonne amie, qui est un peu plus âgée que moi, et qui m'a dit que j'étais peut-être un peu trop dure avec lui et qu'il avait l'air sincère. Bon. Et elle me disait, redonne-lui sa chance. Bon, je pense c'est pas une question de chance. C'est pas une question de chance. Rien là-dedans n'est une question de chance. Oui, finalement, si j'étais pas satisfaite, j'aurais dû le laisser, quoi, tout simplement. C'est une question d'investissement. Ouais, ok. Il n'investit pas, il ne te propose pas, il ne t'emmène pas, il ne te surprend pas, il n'investit pas, il ne dépense pas, il ne fait rien. Oui, bon. Oui, finalement, c'est ça, tout ce qu'il faisait, c'était revenir vers moi en me disant qu'il me voulait, que je lui manquais et qu'il voulait que moi. Après, tu vois, quand on était ensemble, il m'embrassait tout le temps, il me serrait tout le temps contre moi, il voulait jamais que je parte, il me parlait tout le temps, il voulait tout le temps que je reste dormir. Donc c'est ça aussi qui fait que je suis restée et que je suis revenue. Ouais. C'est que je me suis dit, finalement, il a l'air vraiment intéressé. Ouais. Il a l'air intéressé, sauf que son intérêt se concrétise par quoi? Par viens chez moi ou chez toi j'arrive ou demain j'arrive. Voilà, viens hier ou demain j'arrive. Ou j'arrive demain et viens hier. Voilà, ça se résume à ça. Est-ce que réellement c'est une proposition qui te séduit? Moi, je trouve pas que ça vaille la peine. Okay. D'accord? Okay, après, c'est toi qui vois. Encore une fois, moi, mon mode de vie est atypique. Donc c'est vrai que je ne conçois pas l'existence comme une suite de plateaux télé, de chips, de croque-monsieur, de Netflix, de courses au supermarché et de visite aux parents le samedi ou le dimanche. Mais ça, c'est moi, entre guillemets. Il y a énormément de gens pour qui c'est la normalité. C'est moi qui suis dans l'anormalité, L''anormalité. Oui. Donc s'il faut, soit il n'était pas... soit c'était sa normalité à lui, ou soit il n'était pas assez intéressé. Exactement. Peut-être pour faire. Exactement. Donc soit c'est sa normalité, et auquel cas, demande-toi si à 23 ans, tu ne mérites qu'un plan de pré-retraite, parce que ce qu'il te propose, ça ressemble quand même à une très... Non, je ne pas avec lui, non. Soit, alors si c'est pas ça, bah, tu en déduis ce qu'il faut en déduire, c'est-à-dire que il est capable de mieux, mais pour une raison ou pour une autre, il veut pas te donner ce mieux. Ok. Dans les deux cas, ça fait pas rêver, Rose. Ouais, dans les deux cas, ça... Oui. Ouais. Bah oui, non, carrément, bien sûr. Ok. Donc ça veut dire qu'un garçon qui... Ça veut dire que tu ne dois pas t'investir émotionnellement avec quelqu'un qui ne le fait pas pour toi. C'est ça que ça veut dire. C'est donnant-donnant. Après, chacun donne avec ses moyens, avec sa culture, avec son âge, avec tout ce qu'on veut. Mais là, le don est extrêmement inégal. Ouais, t'as raison. Ouais. Bah oui, parce qu'en plus, tu vois, quand il est parti, finalement, il a, comme tu dis, figé mon niveau d'intérêt, puisque moi, quand je partais, je m'en fichais, et puis là, c'est lui, et je me suis vraiment sentie conne. Mais bon, t'as raison. C'est votre histoire ne me semble contenir aucune pureté, ça n'est pas pur. C'est une histoire d'ennui et d'ego, voilà. Oui, d'ego, exactement. Il n'y a pas d'intérêt sincère. Il n'y a pas de désintéressement, il n'y a pas de pureté. Vous êtes en train de compter comme des petits comptables. Oui, en fait, c'est ça, un petit jeu à la con. Mais c'est ce que tend à provoquer, c'est ce que tend à provoquer ces applications.
J'ai pas dit elle l'obligeait, il y a des exceptions, mais c'est ce qu'elle tend à provoquer. Ok. Raison pour laquelle je vous mets en garde depuis le début, parce que moi j'ai connu le monde d'avant. Je dis pas que c'était parfait avant, mais disons que j'ai connu les deux. Et j'ai bien vu la différence. Je me suis inscrit 2 fois sur ces trucs, une fois en 2006 ou 7 et une fois en 2014, quelques jours, 10 jours. Comment ça, c'est pas concluant? Non, ça s'est pas très bien passé, quoi, disons. Ça a pas bien ou mal. Moi, je me suis inscrit pour comprendre le changement du monde. Enfin, tout le monde parlait que de ça, donc pour mon métier, je dois quand même comprendre. Donc, c'est pas une question d'être concluant ou pas concluant. Faut pas être plus binaire que ton copain. J'ai juste remarqué le peu d'investissement global que les gens y mettaient, voilà. D'accord. Entre autres choses. Non, mais tu fais bien de me le dire, puisque si tu veux, à la base, moi, j'étais sur cette application de rencontre, mais c'était même pas pour moi, j'avais un faux compte, c'était pour ma collègue. Oh, mais vous dites tout ça, c'est insupportable. Non, ça, à chaque fois, c'est pas vous, c'est toujours une copine, assumez un peu. Non, je te jure que c'est vrai. Elle a appris que son mari était sur Tinder, mais elle est arabe, elle parle pas très bien français, elle comprend pas ses applications, et je te promets, elle m'a demandé de créer un compte pour vérifier. Elle parle pas bien français, donc elle habite au Maghreb, c'est ça? Non, ça fait 8 ans qu'elle vit ici, mais bon, elle a pas appris à... Ah, c'est bien, ouais, c'est bien, ça, elle est bien intégrée, c'est bien. Oui, c'est cool, ouais. Il nous en faut plus, des gens comme ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, moi, ça fait 8 ans que je suis en Italie, je peux te garantir que si j'ouvrais un Tinder italien, j'aurais pas besoin qu'on me traduise. Hein. Ah non, bien sûr. Je sais, le niveau n'est pas le même. Bah écoute, ok. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Bah écoute, merci beaucoup. Ne te mets pas martel en tête pour quelque chose qui ne s'est pas matérialisé. Il y a rien. Oui, comme tu dis, c'est une question d'ego. En fait, je pense vraiment que ça m'a frustrée, car comme je te disais, quand je partais, je m'en fichais. Et là, pour une fois, c'est lui qui est parti. Voilà, et voilà. C'est tout. Tu as un petit ego de fille de 23 ans, manifestement appétissante. Et là, celui que tu avais laissé et repris 5 fois, se met à te traiter comme je viens de faire avec mes chaussettes. Bon. Et donc tu es vexé dans ton ego. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Tout le reste, tu l'as inventé. Il n'y a rien. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, ça me soulage beaucoup. Donc, je merci suis là beaucoup, pour Stéphane. ça. Ben, je t'en prie, Rose. Ben écoute, bonne fin de journée. Et ben écoute, toi aussi. Ciao. Salut.